Alors, le premier passage que j'ai fait dans le Nord, en 1966, c'était donc dans une région qui s'appelle maintenant la rivière Arnaud. À l'époque, ça s'appelait la rivière Peine. Et je devais travailler là, donc camper en milieu sauvage pendant quelques mois. Donc, un milieu totalement différent de ce que j'avais connu auparavant. Et donc, ce fut vraiment tout à fait une révélation pour moi. Donc, probablement que c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de continuer à travailler dans les régions nordiques du Québec. L'histoire m'a toujours intéressé et finalement, ça a débouché vers l'écologie historique. Donc, en faisant de l'écologie, j'essayais de voir l'impact de l'histoire, le rôle de l'histoire, en fait, dans nos paysages, dans nos forêts, dans nos écosystèmes. Donc, il y a dans le temps, en fait, de ces épisodes de changements dus au feu, dus donc aux précipitations qui vont changer beaucoup. Donc, c'est des perturbations semblables qui sont importantes et qui expliquent en réalité ce qui se passe dans nos paysages. J'ai été membre du Centre d'études nordiques pendant 40 ans. Et le Centre d'études nordiques, vous savez, fête son 50e anniversaire cette année, qui a été fondé en 1961. Et j'ai participé à 40 ans de cette vie-là. Grâce à ça, maintenant, le Québec a beaucoup aidé les centres de recherche à émerger à partir des années 70. C'est le Centre d'études nordiques qui est vraiment une belle création de ces fondations du gouvernement du Québec qui ont été mises en place dès les années 70. On travaille actuellement, j'ai une équipe multidisciplinaire qui travaille à la préparation d'une flore comme celle que vous connaissez certainement, la flore de Marie-Victorin. L'année prochaine, dès la fin du printemps, on va publier le premier volume de la flore vasculaire, donc les plantes à fleurs, si vous voulez, et tout ça, du Québec nordique. Et donc ça sera donc une autre réalisation, c'est une réalisation qui me tient à cœur et que donc c'est peut-être la plus importante, certainement.